Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de ce que l'on fait quand on est minimaliste et qu'on a fini de tout désencombrer chez soi. C'est vrai que dans la plupart des contenus, on vous parle surtout de ce que l'on fait pour choisir ce dont on n'a plus besoin, comment on peut désencombrer chez soi, comment on peut faire pour avoir une vie moins encombrée. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler en fait des avantages du minimalisme dans le sens où qu'est-ce que ça permet en fait de faire une fois que le processus de désencombrement est effectué, parce que vous n'allez pas rester toute votre vie à désencombrer votre maison à un moment. Vous allez vous retrouver avec, si vous faites les choses bien, à un moment, vous allez vous retrouver avec constamment chez vous uniquement les choses dont vous avez réellement besoin. Et vous aurez le réflexe en fait de donner dès que vous vous rendez compte que vous n'avez pas utilisé quelque chose ou que vous n'en avez plus besoin. Par exemple, des vêtements des enfants qui sont devenus trop petits, ou bien, je sais pas moi, un objet que vous avez beaucoup utilisé mais que tout à coup, vous savez que vous n'utiliserez plus, et bien vous le donnez directement. Donc vous vous retrouvez en fait dans une machine qui tourne bien, on va dire. Donc vous vous retrouvez sans excès. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste rappeler un petit peu mon parcours personnel. Je sais, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Si vous voulez le détail, vous pouvez aller la retrouver. Je mettrai le lien dans la barre de description en dessous. Donc, mon parcours personnel, c'est que, comme je vous l'ai déjà expliqué dans cet autre podcast, eh bien, j'ai grandi dans un foyer et aussi dans une famille de manière générale où l'encombrement, c'était vraiment la règle. Et je dirais pas que ça m'a traumatisée, mais quelque part, en fait, si ça m'a pesé en fait pendant tout mon jeune âge, on va dire, donc jusqu'à ce que j'ai l'âge de pouvoir choisir moi-même ce que je possédais ou ce que je ne possédais pas. Et donc quand je suis devenue en fait étudiante, je suis allée vivre dans une chambre d'étudiante, évidemment, puisque c'était dans une autre ville. Et là, j'ai eu la possibilité en fait de diminuer mes possessions, ce qui m'a beaucoup aidée. Et puis, je dirais 2 ans après le début de mes études, il y a eu un gros événement de vie qui a fait que voilà, j'ai dû abandonner toutes mes possessions aussi chez ma famille d'origine. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à me rendre compte que je m'étais vraiment attachée aux choses pour rien, et j'ai basculé en fait tout doucement dans le minimalisme. Et je dois dire que j'attribue une partie de ma réussite et une partie vraiment de mes accomplissements à ce minimalisme, parce que ça m'a énormément aidée. J'ai beaucoup galéré dans tous les sens, et donc le minimalisme, ça m'aidait à avoir moins de choses à déplacer quand je déménageais, puisque j'avais pas de voiture, et surtout, bah, voilà, je devais souvent déménager comme j'étais étudiante. Ça m'a aidé financièrement parce que, voilà, acheter moins de choses, se concentrer sur moins de choses à acheter, donc forcément ça aide énormément au niveau, financier. Ça a aidé au niveau mental, le fait d'avoir moins de stress lié aux possessions, moins de désordre en fait, dans ma chambre, voilà. Enfin bref, ça m'a aidé vraiment à beaucoup de niveaux. Et donc, en fait, j'ai évolué, mais bon, à ce moment-là, j'étais toute seule, j'avais pas d'enfant, donc j'ai évolué vers un stade où j'étais minimaliste extrême. Bon, je dormais pas sur le parquet non plus, hein, mais je veux dire, voilà, j'avais très peu de possessions, vraiment très peu de possessions. Après ça, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à avoir des sous, et je sais pas, je me suis dit, tiens, peut-être que ça me ferait du bien d'acheter des choses, et je sais pas, j'ai basculé alors dans une autre phase de ma vie où là, j'ai consommé beaucoup, et quand j'ai eu des enfants, pas très longtemps après, eh bien, j'ai commencé à consommer trop. Je dirais que je consommais trop, c'est-à-dire que j'avais la croyance en fait qu'on pouvait pas être minimaliste avec des enfants, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je cherchais pas spécialement à être vraiment minimaliste. Et donc, voilà, j'ai commencé à acheter vraiment, à droite et à gauche, plein de vêtements, plein de nécessaires pour les enfants, même des machines, vous voyez les petites machines qui sont faites, juste pour les enfants, par exemple, vous avez un cuiseur vapeur. On avait déjà un cuiseur vapeur, mais non, j'ai acheté un cuiseur vapeur pour faire des panades pour les bébés, alors que c'était juste la même chose, mais en plus petit. Donc c'était, quelque part, c'était un peu ridicule, quoi, mais bon, voilà, je sais pas, j'étais dans le trip de la consommation, et je ne me rendais plus vraiment compte de ce que je faisais. Voilà, à chaque fois que je me sentais, par exemple, un petit peu mal, ou j'étais frustrée, ou je ne sais quoi, eh bien, j'allais acheter des choses, en fait. Et je pense que, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, je pense que le fait d'acheter beaucoup de choses, c'était vraiment lié au fait d'avoir commencé à travailler, d'avoir perdu ma liberté, parce que du coup, voilà, quand on n'est plus étudiant, on n'a plus aucun avantage, et puis on peut plus vivre dans ces chambres d'étudiants qui coûtent pas cher. Donc vous basculez en fait dans un appartement, ça coûte cher. Vous devez continuer à travailler pour payer le loyer, vous devez voilà, payer les transports, vous devez payer tout en fait à part, et donc vous êtes coincé en fait dans un système où vous devez continuer à travailler. Donc voilà, donc c'est comme ça que je veux dire, j'ai perdu ma liberté, puisque je suis rentrée dans le système enfin dans le marché du travail, on va dire. Et donc voilà, j'achetais.
Ensuite, on a déménagé dans une grosse maison avec beaucoup de place. Après, au niveau des meubles et des vêtements, pour moi, il n'y a jamais eu vraiment d'excès, mais c'est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment par rapport aux enfants. J'achetais énormément de choses pour les enfants en me disant que les enfants ont besoin de beaucoup de choses pour être heureux, alors que moi-même, j'étais plus heureuse en ayant moins de choses. Donc, vous cherchez un peu la logique, il n'y a pas vraiment de logique. Il n'y a pas vraiment de logique, mais vous voyez, quand on a grandi dans une certaine mentalité, et surtout avec ces publicités qui nous visent, et avec voilà, tout le bourrage de crâne qui entoure la parentalité dans notre société, j'avais cette croyance que je n'avais pas encore, on va dire, dégommée. Cependant, je dois dire que plus j'accumulais des choses et plus je me sentais mal, déprimée, ça n'arrangeait rien en fait. Les achats, sur le moment, ça devenait un petit peu d'excitation, un petit peu de joie, je veux dire, mais j'appellerais pas ça du bonheur. Et puis à un moment, bah, tu accumules plein de trucs et ta maison est remplie de trucs, tes tiroirs sont remplis à craquer et ça rend en fait, vraiment las et fatigué et malheureux, je dirais. Donc j'étais là en fait, je passais mes journées en fait, enfin tout mon temps libre, je le passais à nettoyer cette énorme maison. On n'avait pas du tout besoin d'une grande maison comme ça. Je passais mon temps à ramasser les jouets qui traînaient partout et en fait, il y avait tellement de jouets, c'était impossible de les ranger parce que bon, les enfants, ils les voient, ils renversaient les bacs par terre, enfin bref. Et voilà, donc je passais mon temps à faire ça. Puis on avait une grosse quantité de linge. Donc, et comme il y avait 2 étages à la maison, on fallait tout le temps aller du deuxième étage au rez-de-chaussée et vice-versa. Et donc j'étais vraiment noyée en fait dans les tâches ménagères. Un peu plus tard, j'ai déménagé vers un appartement avec mes enfants. Et là, tout était sur le même niveau. Et donc là, j'avais plus facile à gérer. Mais quand même, la quantité de possession n'avait pas vraiment diminué. Donc un jour, je sais plus, je pense que c'était en été 2024, quelque chose comme ça. J'en ai vraiment eu marre, je me suis dit: «Mais quelque chose doit vraiment changer» parce que malgré tous mes efforts, malgré que je passe des heures chaque semaine, littéralement des heures, hein, à ranger, à me baisser pour ramasser tous ces trucs, à nettoyer, à organiser, parce que j'ai acheté plein de boîtes d'organisation. Enfin, vous savez ces boîtes de rangement là qui sont censées vous aider, mais en fait ça fait qu'aggraver les choses. J'avais des crochets sur les portes pour mettre le linge sale, j'avais des crochets, enfin le linge déjà porté, j'avais des petites boîtes qu'on pouvait accrocher aux portes pour mettre les chaussettes dedans. Enfin bref, c'était vraiment la folie, quoi. Et à un moment, je sais pas, j'ai un peu pété un plomb et je me suis dit, en fait, personne n'est jamais content dans notre ménage parce que les enfants, vous savez, plus vous leur en achetez, plus ils en ont envie, en fait. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de les pourrir gâter, quoi. Et je me suis dit, ils vont pas être satisfaits en étant à l'âge adulte. Et en fait, je me dis, mais à quoi ça rime tout ça? Je passais mon temps à payer, je sais pas, des activités qui coûtaient cher. Je parle pas du sport ou de la musique, mais je parle, par exemple, d'aller dans des plaines de jeux où vous entrez, vous dépensez là-bas tellement d'argent parce que vous êtes obligé d'acheter des boissons, le fast-food et tout le bazar. Il y avait ça, et puis voilà, tous ces jouets inutiles avec lesquels ils jouaient jamais. Et voilà. Et puis un jour, je me suis dit, voilà, je dois en fait, comment dire, je dois changer quelque chose. Donc ça, je détaille le processus dans mon autre podcast. Je vous invite à aller l'écouter si vous voulez le détail. Mais grosso modo, j'ai commencé par jeter les choses cassées. Après, j'ai commencé à trier les doublons. Après, j'ai commencé à limiter la quantité des choses que j'avais en grand nombre, on va dire. Puis après, j'ai commencé à observer les trucs qu'on n'utilisait pas et j'ai mis de côté progressivement. Et je vous dis que j'ai amené au magasin de seconde main parce que j'ai presque rien jeté à la décharge en réalité. Comme je prends très soin de mes affaires, je veux dire, la plupart des choses que j'ai données, elles étaient encore utilisables et parfois elles étaient en super qualité. Parfois, c'était même des objets de luxe, hein. Mais bon, à un moment, objet de luxe ou pas, même si vous avez payé cher, même si l'objet en lui-même est super beau, à un moment, il vous pourrit la vie, donc il faut s'en débarrasser, tout simplement. Et donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet, en fait. Donc, l'agitation qui cesse tout à coup. Aujourd'hui, je suis à l'autre bout du chemin. Maintenant, c'est ma deuxième phase minimaliste dans la vie, sauf que c'est la première fois que je minimalise avec des enfants, pardon. Et je dois vous dire que j'ai aucun regret. La plupart des choses que j'ai données et les peu de choses que j'ai jetées ou fait recycler, je me souviens même pas de ce que j'ai donné. Je saurais même pas vous dire tout ce qu'il y avait dans toutes ces caisses. Je me souviens pas. Je me souviens de certaines choses. Je me souviens que j'ai donné des centaines de crayons de couleurs. Je me souviens que j'ai donné des bottines qui m'avaient coûté super cher, mais que j'arrivais pas à mettre parce que ça faisait mal aux pieds. Je me souviens, voilà, d'avoir donné un peu du matériel de sport. Pour tout le reste, je vous assure, je me souviens même pas de tous ces trucs. Donc, si je m'en souviens pas, ça veut dire que j'en avais vraiment pas besoin. Mes enfants n'ont jamais réclamé, ils s'en souviennent pas non plus. Ils sont beaucoup plus calmes. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, pendant un an et demi, j'ai en fait désencombré. Et donc, j'allais très régulièrement
voilà, au magasin de seconde main, en fait, chaque semaine, je pense que j'allais jeter, enfin pas jeter, mais donner, j'allais jeter au moins 2 ou 3 coffres de choses, hein, de coffres de voiture. Hein, donc vous imaginez la quantité, c'était aussi des choses qui étaient lourdes. Chaque fois, je me disais, mais mon Dieu, quand je déménage, en fait, je dois déménager toutes ces choses, quoi. C'est vraiment toutes ces choses que je n'utilise pas, quoi. Donc je me dis, mais quelle perte d'énergie et de temps. Voilà, donc ça, en fait, bah, du coup, comme chez moi, maintenant, la situation actuelle, c'est que je n'ai plus rien dont je n'ai pas besoin, ou presque pas. Le peu de choses que j'ai et que je n'utilise pas, bah, je rassemble tout dans un sac près de la porte d'entrée. Et quand il commence à y avoir assez pour dire d'aller au magasin de seconde main, je vais donner, en fait, ces choses-là. Je vais plus jamais à la décharge, presque pas. Parce que bon, forcément, tu consommes moins, donc tu fabriques moins de déchets. Je veux dire, voilà, on a beaucoup moins de déchets, beaucoup, beaucoup moins de déchets. La maison est presque vide. Je suis honnête, la maison est presque vide, mais on a tout le nécessaire. Ce qu'il y a, c'est que les logements actuellement sont beaucoup trop grands, je trouve, hein, pour, euh, pour des gens qui sont minimalistes. Voilà, donc j'ai quelques meubles. Forcément, j'ai une table et des chaises. Et j'ai encore une télé, même si j'hésite à m'en débarrasser. On a des lits, voilà, on a un petit peu de vaisselle, 2 casseroles, une poêle. Enfin bref, on a vraiment la base, quoi. Mais c'est vraiment plus que suffisant. On a assez de vêtements, voilà. Mais la maison est presque vide et je pense que quand on rentre dedans, ça fait un peu effet. Enfin, certaines personnes font parfois des commentaires. Mais bon, je ne pourrais pas sacrifier en fait ma tranquillité et le calme que ça me procure pour le regard de quelques personnes qui parfois vont venir chez moi. Et je me dis, je vois pas en quoi il y a à juger quelqu'un qui se contente de ce dont il a besoin par rapport à quelqu'un qui va consommer comme un fou. Au final, c'est celui qui consomme le moins, qui a le moins d'impact sur la planète, donc c'est celui qu'on devrait juger le moins. Mais bon, à l'heure actuelle, dans la société, comme vous le savez, on est matraqué en fait pour consommer un maximum, même si cette tendance commence à changer chez les jeunes. Mais on est vraiment matraqué pour consommer un maximum et donc forcément les gens ils vous jugent quoi. Vous jugent quand vous consommez pas comme eux, quand vous ne vous endettez pas comme eux. Par exemple, vous endettez pas pour avoir des super gros meubles, super lourds, que vous avez pas que vous avez besoin de 10 personnes pour les déplacer. Ah, ce gros canapé qui pèse 1 tonne et qui est mon cauchemar absolu. Voilà. Et donc, j'ai commencé à écrire cet article, je sais plus quel jour j'ai fait ça, mais en fait, j'étais toute seule chez moi. C'est un rare moment où j'étais seule chez moi. Et en fait, je me suis retrouvée à regarder autour de moi. Et je me suis souvenue que quand j'avais encore plein d'affaires chez moi, j'étais jamais en train de rien faire. Donc, il y avait toujours des trucs à ramasser, il y avait toujours à nettoyer. Il fallait courir à droite, à gauche. Comme je consommais beaucoup, il fallait toujours aller dans tel magasin, dans tel magasin, dans tel magasin. Et en fait, maintenant, bah, il n'y a plus aucun magasin où je dois aller. Il y a plus rien à ranger puisqu'il y a plus rien. Je veux dire, il y a plus que la base. Donc, même quand je dois faire le linge, par exemple, je fais une machine tous les 3 jours et bah, je sais pas, le linge est rangé vraiment en 5 minutes alors que je vous dis, avant, je passais des heures chaque semaine au nettoyage et pour faire la lessive. Donc, c'était vraiment en fait, je me suis retrouvée là un petit peu paf et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant?» J'ai plus, des dizaines de bouquins que je dois classer par ordre alphabétique, j'ai plus des tonnes de petits jouets éparpillés partout. Il y a plus de montagne de linge sale, ça n'existe plus chez moi. Puis je me suis dit: «Ben, pourquoi ne pas simplement profiter de la vie?» Et donc, je suis partie, marcher quelques heures et puis après j'ai fait du sport et voilà, j'ai profité du soleil, j'ai passé, enfin je suis passée près de plein de magasins, devant plein de magasins, mais sans aucune envie d'acheter quoi que ce soit. Finalement, quand on élimine le superflu et qu'on prend uniquement ce dont on a besoin, on reçoit une récompense inestimable, c'est-à-dire que la récompense de vivre tranquillement, sans stress, en appréciant les choses, simples. Et c'est un énorme contraste par rapport à l'énervement, le stress et la frustration qu'on a quand on vit vraiment de salaire en salaire en n'ayant jamais rien qui reste parce qu'on est tout le temps en train enfin, de dépenser tout ce qu'on gagne en fait finalement. Et parfois même plus que ce qu'on gagne puisqu'énormément de gens sont dans les dettes. Et j'ai un certain nombre de connaissances. En fait, la plupart de mes connaissances sont très très lourdement endettées. Je connais des gens qui payent 2 000 € par mois de dettes juste pour leur maison. J'ai des gens qui payent plusieurs centaines d'euros par mois pour rembourser des dettes, pour avoir acheté des meubles, tout simplement, des meubles, alors que vous pouvez en acheter en seconde main au cash pour 200 euros, vous avez meublé la maison, hein, pour ainsi dire. Voilà, et souvent je remarque en fait que quand on est
qu'on a tendance à vouloir avoir plus, mais on est juste tout le temps dans la frustration, on doit tout le temps se dépêcher, il faut travailler plus, on est énervé. Et je trouve que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Alors ici, je sais que ça part un peu dans tous les sens, ce podcast, mais pour moi, c'est pas très important parce que j'ai juste envie de vous parler de minimalisme en fait. Et de toute façon, ça, c'est un petit peu mon radotage personnel. Si ça vous intéresse, continuez à m'écouter, mais sinon, c'est juste que j'aime bien parler de minimalisme de manière générale. Donc voilà. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que je pense que c'est important quand vous commencez à minimaliser, c'est de faire ça progressivement et pas du jour au lendemain. Parce que, d'une certaine manière, ça vous fait perdre un peu vos repères. Ça peut provoquer de la déprime, de l'anxiété parfois. Et ça dépend aussi si, par exemple, vous n'êtes pas bien mentalement, si vous traversez vraiment une sale période et tout. Le fait de désencombrer, ça peut vous redonner de l'énergie si vous le supportez. Mais, comment dire, ça dépend des personnes. Et je pense que ça dépend à quelle vitesse vous progressez et surtout jusqu'à quel niveau vous allez. Donc, je conseille vraiment d'y aller progressivement, comme ça vous avez le temps de vous adapter à votre nouvel environnement. Parce que ce sont les objets, quand on est quelqu'un qui base sa vie sur les objets, les repères sont basés sur les objets. C'est aussi quelque chose qui change quand vous commencez à ne plus avoir plein d'objets, eh bien, vos marques, les choses qui vous donnent une stabilité, les constantes de votre vie ne sont plus quelque chose de matériel, mais plutôt quelque chose de abstrait. Donc, par exemple, moi maintenant, mes marques, qu'est-ce que c'est? C'est de faire du sport, c'est d'aller marcher, c'est passer du temps avec mes enfants, c'est écrire sur mon blog, par exemple. C'est quelque chose de totalement abstrait. Vous savez, pour faire ça, je passe des heures et des heures et des heures chaque semaine à vous faire des podcasts et à faire des articles et j'adore faire ça. Ça me coûte 0 € et j'ai juste besoin d'un téléphone et d'un ordinateur, chose que je possède de toute façon. C'est des vieux appareils que j'ai depuis 5 ou 6 ans, les deux. Ils sont complètement usés, mais bon, on s'en fout. Je veux dire, j'arrive quand même à faire ce que je veux faire. Ça, c'est une de mes constantes, par exemple. Une autre constante, c'est de bien dormir la nuit. Une autre constante encore, c'est de lire beaucoup sur ma liseuse. Et voilà, donc, mais c'est plus. Et comme vous le voyez, quand je vous dis ça, c'est toutes les activités qui meublent peut-être 90% de mon temps. Enfin, 90% de mon temps éveillé, je veux dire. Et, enfin, sauf pour le sommeil, forcément, mais qui meuble mon temps alors que je possède presque rien. Mais ça, je vous en ai parlé dans un autre article. Je ferai encore un podcast là-dessus puisque je suis vraiment fanatique de minimalisme. Donc voilà. Donc faites les choses progressivement et j'ai envie de dire embrassez l'ennui parce que vous savez, quand on est tellement occupé avec les choses, on pense à la grosse voiture, on pense à la grosse maison, après il faut meubler la maison, après il faut acheter plein de vêtements, blablabla, on pense au statut social, etc. Vous savez, c'est juste une distraction, c'est juste pour vous empêcher en fait de vous réveiller et de penser aux choses qui sont vraiment importantes. Et ça, ce sont un petit peu les dérives du marketing et de l'industrie, du capitalisme, hein, finalement. On vous suce jusqu'à la moelle, c'est-à-dire le but, c'est de vous faire dépenser tout ce que vous avez comme argent, mais aussi plus que ça, puisqu'on vous pousse aussi à vous endetter. Et je trouve que c'est une situation qui est très grave, mais voilà. Donc, ça, c'est une chose que je voulais aussi souligner. Alors, une des premières choses, un des premiers points dont je voulais vraiment parler dans ce podcast, même si l'introduction qui a pris la moitié du podcast était très longue, voilà, c'est que quand on est minimaliste et qu'on a fini par désencombrer, on finit par trouver ses vraies priorités. Vous savez, vous allez à un moment vous ennuyer et la seule chose dont vous êtes sûr, c'est que vous ne voulez pas continuer à courir dans cette roue de rat, quoi, hein, je ne sais pas comment dire ça en français. Et la seule chose dont vous êtes persuadé, c'est que vous ne voulez plus en fait retomber dans cette accumulation de choses parce que ça ne vous a pas apporté le bonheur, ça ne vous a rien apporté. Donc du coup, il faut trouver autre chose. Moi, j'ai eu ce processus aussi quand j'ai fini par désencombrer. Finalement, le désencombrement, ça a été un soulagement pour moi et progressivement, je me suis vraiment détachée en fait du matériel et même mes enfants sont maintenant très détachés de tout ce qui est matériel. Ils sont capables de donner des jouets facilement. Ils sont capables de dire: «J'ai pas besoin de ça». Quand on est dans les magasins, ils ont pas spécialement envie d'acheter plein de trucs, donc c'est vraiment fou de se dire que les enfants suivent le même processus que les adultes, même si quelque part c'est logique, mais on donne toujours l'impression que les enfants sont vraiment, comment dire? Des enfants enfin qui sont extrêmement matérialistes par nature, mais c'est quelque chose qu'ils ont appris. Enfin bref, je reviens au sujet, même si je me permets plein de digressions parce qu'ici j'ai juste envie de radoter sur le minimalisme en vrai. Voilà, donc trouver ses vraies priorités. Donc c'est vrai que je viens de le dire, la seule chose que vous êtes sûr de ne plus vouloir, c'est de ne plus vouloir cette accumulation. Parce que moi, personnellement, quand j'avais accumulé plein de trucs, la seule chose que ça m'a donné, c'est des soucis, du stress, me voler mon temps
et la déprime, quoi, de manière assez, paradoxale. À chaque fois que j'ai plein d'objets, et ben, je me sens déprimée. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc, je me tu te retrouves là à te dire, enfin, vous vous retrouvez là à vous dire, «OK, maintenant qu'est-ce que je vais faire?» Et puis, il y a plus de distraction. Donc, c'est pour ça que je dis que ça peut faire décompenser un problème mental, parce que les gens qui sont extrêmement anxieux ou extrêmement qui ont des gros problèmes, d'autres problèmes, je veux dire, problèmes relationnels ou, des enfin, juste des gros problèmes dans leur vie qui n'ont rien à voir avec le matériel, bah, quand il y a plus aucune distraction, ça peut vous faire péter un plomb. Mais, voilà, si c'est le cas d'ailleurs, peut-être discutez-en avec votre médecin, mais bon, faites les choses progressivement de toute façon. Mais bon, au moment où vous avez plus de distraction, vous êtes bien obligé de réfléchir à ce qui est important pour vous. Ça se fait en fait automatiquement, et donc vous allez vous rendre compte que peut-être que vous avez envie de faire des choses que vous n'avez jamais fait avant. Exemple, vous aviez accumulé plein de choses et vous étiez vraiment grave en surpoids, ou vous ne faisiez jamais de sport, alors qu'en fait, vous vous rendez compte que faire du sport, c'est bien plus important que d'avoir des choses. Ben, peut-être que le sport va devenir quelque chose d'essentiel dans votre vie, de tous les jours. Peut-être que vous allez décider de devenir végétarien, peut-être que vous allez commencer à faire attention là où vous mettez votre argent. Moi, par exemple, je sais que j'ai vraiment diminué l'argent que je donne, parce que quand vous achetez des merdouilles que vous achetez dans un magasin de hard discount, soyons honnêtes, vous n'aidez personne, hein, même pas vous. Enfin, je veux dire, vous créez des déchets parce que c'est des choses qui sont généralement cassées après quelques jours. 2, vous favorisez le travail, inhumain, puisque vous donnez de l'argent à des entreprises qui donnent du travail, pas bien rémunéré à l'autre bout de la planète. 3, bah, vous donnez de l'argent à une entreprise qui pollue énormément la planète, parce que tous ces trucs hyper pas chers sont généralement très polluants. Le processus de fabrication, et ils font beaucoup moins attention aussi à votre santé. Donc, voilà, donc ça, c'est un des trucs que j'ai diminué. Puis après, je me suis dit: «Tiens, c'est vrai que, allez, si je m'inquiète de certains trucs dans la planète et tout, par exemple, le bien-être animal ou, je sais pas moi, la pollution des océans», je donne juste des exemples, hein. Mais en fait, tout cet argent que je donnais à ces magasins de hard discount, à la fin, ça me donnait juste de la frustration, parce que je me sentais aussi quelque part mal d'aller dans ces magasins-là. Parce que tout le monde sait que ces magasins sont pourris. Enfin, tout le monde sait qu'on fait du mal à la planète et du mal aux êtres humains, et aussi du mal aux animaux en allant dans ces magasins hyper pas chers. Je me suis dit, mais en fait, je me sentirais probablement beaucoup mieux si je commençais à donner de l'argent à des associations. Donc, ça, j'ai commencé à penser à ça. Peut-être que vous allez commencer peut-être à vouloir passer votre temps parfois à rien faire, hein. Ça, c'est aussi quelque chose, c'est un luxe, vous savez, genre juste s'asseoir dans un parc en dessous du soleil, à boire, quelque chose, ou je sais pas moi, juste rien faire, juste se relaxer. Pour moi, ça n'a pas de prix aussi. Voilà, donc, vous finissez en fait par découvrir quelles sont vos vraies priorités. Et aussi personnellement, quand j'avais énormément, de choses, et j'ai toujours voulu écrire beaucoup, et j'ai toujours voulu faire, voilà, contribuer en ligne, faire des podcasts. J'ai toujours voulu, voilà, transmettre en fait, ce que je sais ou ce que je vis, enfin mon opinion, enfin bref, transmettre quoi. Et juste aussi parce que je suis médecin, j'ai aussi envie d'aider les gens grâce à mes connaissances, et j'ai toujours eu envie de faire ça, mais de manière assez, cocasse. Quand j'avais plein d'objets chez moi, et bien je trouvais jamais le temps de faire autant, cette activité que je voulais. Alors que depuis que je n'ai plus de possession chez moi, bah, quand je rentre chez moi, même si je vous dis, j'élève mes enfants seuls, mais même en ayant des enfants jeunes chez moi, j'ai tellement minimalisé et on vit tellement uniquement avec le nécessaire que, comment dire? Dès que je me lève le matin, tout ce que je vois, c'est mon téléphone, mon ordinateur, ma liseuse. Je vois les vêtements que je dois mettre, aussi aux enfants. Je vois, les activités des enfants, donc les vêtements de sport et tout, ils font beaucoup de sport. Et puis, il y a rien d'autre en fait, il y a rien d'autre. La nourriture qu'on va manger, voilà, mais c'est vraiment, juste les trucs dont on a besoin en fait. Et donc, ce que je veux dire, c'est que je reviens automatiquement vers les choses qui sont importantes pour moi, parce que le superflu, toutes les distractions sont parties. Donc, à chaque fois que j'ai 20 minutes de libre, eh bien, je suis capable d'écrire et de faire des podcasts. C'est comme ça que j'arrive, même en étant médecin, et je travaille presque à plein temps, en ayant 2 jeunes enfants que j'élève seule, j'arrive quand même à écrire des livres, des articles et à faire des podcasts, vous imaginez? Alors que c'est quelque chose que je pense qu'il y a quelques années, j'aurais jamais pu imaginer, et pourtant ça aurait été totalement possible. Je regrette vraiment de ne pas avoir fait ça quand mes enfants étaient bébés. Je vous dis, je regrette vraiment de ne pas avoir simplifié plus tôt, parce que vraiment, vous vous compliquez la vie pour rien en ayant plein d'objets. Le point suivant dont je voulais parler, c'est les activités plutôt que les objets. C'est assez frappant, de se dire que, par exemple, allez, je vais prendre l'exemple d'un occidental, par exemple, hein. Je vous avais par exemple des occidentaux qui sont vraiment graves en surpoids, qui sont, pratiquement obèses ou obèses, voilà.
qui ont plein d'argent et qui ont plein de matériel de sport. Je ne sais pas, moi, je veux dire, la machine pour courir qui coûte 1000 balles, vous avez des tonnes de poids, des élastiques et tout le bazar, des vêtements spéciaux pour le sport, etc. Et malgré tout, ils sont pas fit, quoi, vous voyez. Et à côté de ça, ça me fait penser au gars pauvre qui vit en Afrique et qui court 2 heures par jour et qui est super fit, qui est sec, qui est musclé, vous voyez. Et en fait, ça, c'est juste un exemple assez drastique pour vous dire que vous n'avez pas besoin des objets pour faire l'activité très généralement. Même si vous avez un sport qui demande d'avoir un petit peu de matériel, généralement, c'est très peu. Par exemple, vous voulez faire de la danse, ben, vous avez besoin de quoi pour faire de la danse? Un t-shirt et un legging ou je ne sais pas, un truc du genre. Si vous voulez faire, je sais pas moi, vous voulez faire même du fitness, vous pouvez faire du fitness juste avec le poids de votre corps. Tous les muscles du corps peuvent être entraînés et renforcés en utilisant juste le poids de votre corps. Il suffit juste de trouver les bons exercices. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que je connais des gens qui ont des dizaines, voire des centaines de bouquins. Je ne vais pas citer le nom, mais j'avais une personne de mon entourage qui adorait faire ça. Elle faisait des grosses virées shopping au magasin de livres. Et qu'est-ce qui se passait ensuite? Elle les mettait dans l'armoire et elle passait son temps à chatter sur Internet et elle ne lisait pas du tout. Et c'était à chaque fois des grosses quantités d'argent qu'elle mettait dans ses bouquins et sa chambre était vraiment bourrée de bouquins. Et moi, en comparaison, bah, j'achète, voilà, je vous dis, j'ai eu des périodes où, quand j'étais étudiante, bah, je vous ai dit, j'avais pas de voiture et j'étais minimaliste extrême. Qu'est-ce que je faisais? Ben, j'achetais un livre d'occasion, je le lisais. Quand j'avais fini, je le remettais et j'en prenais un autre. Donc, j'avais pas de livre chez moi, en fait, mais je lisais tout le temps. Je lisais vraiment non-stop, quoi. J'étais constamment en train de lire. Et donc, voilà, c'est juste pour souligner en fait le fait que parfois vous pensez avoir besoin de beaucoup de matériel pour faire une activité, alors que c'est pas vraiment le cas. Même au niveau de l'artisanat, si je vous dis la quantité de pelotes de laine que j'avais avant chez moi, vous tomberiez par terre. J'en avais, je sais pas, au bas mot des centaines. Je mets des milliers d'euros. Enfin, pas en un coup, bien sûr, hein, c'est quelque chose qui s'est accumulé sur plusieurs années. Mais bon, même si vous mettez, je sais pas moi, 50 euros ou 100 euros par mois en fil, bah, sur 3 ans, ça vous fait déjà 3 000 ou 4 000 balles de fil qui traînent là à prendre la poussière, quoi. Et donc, je pensais, en fait, je me disais, ouais, allez, j'ai besoin d'un peu plus de fil, j'ai besoin d'un peu plus de fil. Et finalement, à la fin, ça me frustrait tellement parce que je j'avais jamais le temps de tricoter, alors que, parce que voilà, je me concentrais en fait sur tout ce truc que j'amassais, sur cette accumulation. Ça me rendait coupable. Je me disais, ah oui, j'ai acheté enfin, j'ai utilisé toutes ces ressources, je gaspille en fait. Et j'avais très bien conscience que jamais j'aurais le temps d'utiliser tout ce fil. Et à la fin, bah, voilà, je passais plus de temps à acheter du fil qu'à tricoter. Même si j'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai énormément tricoté, mais je dirais à un moment, faut quand même, faut quand même se rendre compte qu'on n'a pas du tout besoin d'avoir autant d'objets pour tricoter ou pour faire du crochet. Maintenant, tout ce que j'ai, c'est si jamais j'ai envie de faire du crochet, ben, j'ai mes crochets et ça tient dans un petit plumier, vous voyez, dans une petite trousse. C'est léger, c'est tout ce que j'ai. J'ai besoin de ciseaux, c'est tout. C'est vraiment tout. J'ai pas besoin d'avoir des caisses et des caisses parce qu'avant, mon matériel d'artisanat prenait littéralement des caisses. Peut-être ça prenait une demi-pièce, quoi. Donc, ça me demandait une énorme étagère. Ça me demandait, vraiment, j'aurais pas pu déplacer tout ça sans avoir une voiture, quoi. Mais bon, donc là, bah, réfléchissez peut-être dans votre vie, enfin, voir si vous avez vraiment besoin de toutes ces choses, en fait, pour faire l'activité que vous aimez bien. Si vous voulez faire du sport, vous pouvez faire du sport juste avec votre corps et c'est tout. Vous pouvez faire genre des dizaines de sports différents ou à la limite juste avec une balle et une raquette, enfin juste un matériel vraiment minimal. Et c'est pareil pour la musique, par exemple, hein. On croit que faire de la musique, non. Enfin, à moins que vous fassiez de la harpe ou du piano à queue, mais je veux dire, il y a moyen de faire de la musique. Je sais pas, moi, si vous achetez une guitare, bah, ça vous demande juste d'avoir une guitare, quoi. C'est tout. Si vous avez un ordinateur, vous pouvez lire les partitions sur votre ordinateur. Et c'est tout, c'est vraiment tout. Donc ça, c'est quelque chose, je sais pas, c'est peut-être que je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes quand je dis ça, mais c'est une pensée qui me fascine à chaque fois, même si c'est évident ce que je dis, mais c'est évident, mais malgré tout, les gens n'appliquent pas, en fait. Donc c'est ça que je comprends pas trop, en fait. Et je pense que c'est parce qu'on se laisse trop porter voilà, par les publicités. On vous dit, en fait, on joue sur vos sentiments. On vous dit, ah oui, si tu veux être un bon musicien, achète donc cet amplificateur qui coûte 500 euros. Achète donc, voilà, mais tu peux acheter ça, tu peux acheter ça, tu seras encore meilleur et tout. Alors que non, d'abord, avant de dépenser des sous, apprenez d'abord la compétence. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez faire de la musique, dites-vous que apprendre de la musique, ça coûte 0 euros. Juste peut-être la connexion Internet, un ordinateur et un instrument. Après ça, vous n'êtes pas censé dépenser tout le temps. Vous êtes censé vous entraîner. Et donc,
parce que le fait d'acheter des choses, c'est beaucoup plus facile que le fait de s'entraîner. Clairement, aller acheter des poids au magasin pour se donner l'impression qu'on est un grand sportif, c'est beaucoup plus facile que se mettre par terre et faire ses abdos. Vous voyez ce que je veux dire? Le point numéro 3 dont je voulais parler, c'est l'arrêt du shopping. Alors, de manière assez spectaculaire, je ne vais presque plus jamais dans les magasins. Donc, je sais pas, je ne dois plus aller au magasin de produits de beauté. C'est vrai que maintenant, j'achète moins de produits de beauté de toute façon, mais j'ai commencé à utiliser, par exemple, pour l'hydratation, j'ai de l'huile d'amande douce qui me sert pour les cheveux, pour le visage, pour le corps, pour à peu près tout. J'ai quoi? J'ai presque rien en fait, le bicarbonate à la place du déodorant, donc j'ai plus besoin d'acheter tous ces trucs de déodorant, de je ne sais quoi. Au niveau du maquillage, j'achète ça, une fois toutes les lunes, j'achète, du maquillage bio et j'utilise ça tous les jours et ça se termine vraiment pas rapidement, donc j'ai pas besoin de retourner tout le temps au magasin, de produits de beauté. Au niveau des vêtements, bah, quand c'est possible, enfin, des fois, je fais des tours au magasin de seconde main. Les enfants ont envie de lire beaucoup de livres et tout. Eux, ils aiment pas trop lire sur des liseuses, donc je rachète parfois des livres neufs, mais généralement des livres de seconde main qui coûtent 1 euro. Ça coûte vraiment presque rien. Parfois des jouets aussi. Si on trouve des bons jouets de seconde main, on achète. Les vêtements aussi, je pense que récemment, j'aurais acheté, je pense que j'ai acheté 20 ou 30 vêtements ouais, pour 20 euros, un truc du genre, c'était les soldes et voilà. Et puis de toute façon, c'est des vêtements qui ont déjà été utilisés et donc j'ai aucun regret de les donner. On les garde peut-être pas toujours super longtemps. Dès qu'ils ont grandi ou dès qu'ils sont un peu abîmés, ben, je donne ou je recycle. Enfin bref. Et donc voilà, je vais plus dans les magasins qui coûtent super cher. Je vais plus dans les magasins de hard discount. Je saurais même pas vous dire pourquoi j'y allais tout le temps en fait. En fait, j'y allais tout le temps pour chercher du superflu. C'est comme si je reprends l'exemple des pelotes de laine. Eh bien, avant, j'allais toutes les semaines, peut-être même 2 fois par semaine dans le magasin d'artisanat, quoi. Le magasin qui vend du fil, dans même plusieurs magasins qui vendent du fil, j'allais regarder ce qu'ils avaient des promotions. Je traînais là, en fait, sans aucun but, un peu comme un zombie, vous voyez? Et au niveau des magasins de vêtements, parfois ça me prenait, enfin, généralement pour moi, j'ai jamais acheté trop de vêtements, mais c'était généralement pour les enfants, mais je me dis: «Tiens, j'irai bien leur acheter des vêtements». Puis tu rentres dans le magasin, tous les vêtements sont hyper mignons, tu as envie de tout acheter. Ça, je ne le fais plus non plus, sauf si on a vraiment besoin de quelque chose en particulier. J'ai commencé à faire de tout de manière digitale, donc je j'ai plus besoin d'acheter de l'encre pour mon imprimante parce que je l'utilise plus. Je n'achète plus de livres papier pour moi, donc voilà, j'achète ça en ligne, pour les lire sur ma liseuse. Enfin bref, je sais pas trop vous expliquer, mais je vais presque plus jamais dans les magasins, à part les supermarchés et je me suis aussi vraiment détachée des marques. Je me suis détachée des marques parce que je me suis rendu compte que, par exemple, les produits de soins, on n'a pas besoin de beaucoup de produits de soins, en fait, en vrai. On n'a pas besoin de beaucoup de produits de soins, hein. On a quelques produits polyvalents et même au niveau, par exemple, de la lessive, je fais ma propre lessive. En fait, je râpe du savon de Marseille, je mets des cristaux de soude et de l'huile essentielle dans la machine et je fais tourner et le linge est super propre, agréable, il est doux, enfin et ce savon de Marseille, je l'utilise aussi pour faire la vaisselle, donc j'ai pas besoin d'acheter encore du produit vaisselle hyper cher. Voilà quoi, même pour laver mes mains, j'utilise du savon de Marseille, pour laver mon corps, j'utilise du savon de Marseille. Bref, il y a quelques produits vraiment polyvalents et ça m'a débarrassée en fait de la dépendance, au magasin parce que: «Ah zut, j'ai plus de lessive, je dois vite courir au magasin, payer 20 balles de lessive». Ouais, la lessive ça coûte cher alors que le savon de Marseille ça coûte rien quoi. Donc voilà, je me suis vraiment détachée des marques et c'est quelque chose qui vous arrivera probablement et ça vous fait vous rendre compte en fait que vous êtes beaucoup moins dépendant des magasins que vous ne le pensez parce que vous avez pas besoin de tous ces magasins qui vous vendent des produits spécifiques. Par exemple, avant, j'allais souvent dans les drogueries, vous savez, je vais pas citer de nom de marque parce que je j'aime pas trop faire ça dans mes podcasts, mais vous savez, ces magasins qui vendent, je sais pas moi, je vais essayer de vous décrire le magasin. C'est un magasin qui vend, par exemple, plein de produits des produits ménagers, des produits de beauté, enfin le tout mélangé dans le même magasin. Bah, avant, j'allais souvent dans ces magasins-là, alors que finalement, maintenant, comme j'utilise du savon Marseille pour tout, j'utilise de l'huile d'amande douce pour tout, du bicarbonate, des cristaux de soude et des huiles essentielles. C'est des choses que je trouve en fait en supermarché ou même dans le marché, enfin au magasin bio, quoi. Je vais parfois dans un supermarché bio et tout se trouve là et c'est des produits de base. En fait, je me dis, mais même si, admettons qu'il y ait une grosse crise, que voilà, que tout devienne vraiment hors de prix, que les magasins fassent faillite ou qu'il y ait une guerre ou je ne sais quoi, je me rends compte que je peux vraiment survivre de manière plus indépendante parce que je sais comment on fait pour cultiver des légumes, donc c'est pas un problème pour moi. Je pourrais à la limite récolter de l'eau de pluie. Enfin bref, je suis en train encore de digresser, mais je veux dire,
vous détachez des marques et quand vous vous détachez des marques et des produits spécifiques, vous vous rendez compte que la vie n'a pas à être aussi compliquée et surtout, vous vous rendez compte que vous avez la capacité de vivre de manière plus autonome. Parce qu'on est vraiment drillé, en fait, on est vraiment conditionné pour être, comme des bébés, dépendants à leur mère qui serait donc, les magasins, qui nous fournissent des produits, chimiques, on va dire. Voilà, c'était le prochain point. Le point numéro 4, c'est la plus grande propreté. Je vous assure que j'ai jamais eu une maison aussi propre que je ne l'ai maintenant et pourtant ce n'est pas faute de nettoyer parce que j'ai toujours nettoyé beaucoup. Mais il se trouve que maintenant, le fait d'avoir uniquement le nécessaire, comme je vous l'ai dit plus haut, c'est une grande récompense parce que du fait que vous n'utilisez que ce dont vous avez besoin, votre récompense, c'est que vous avez beaucoup moins à faire, beaucoup moins de stress, beaucoup moins de tracas. Et là, en fait, je vis en fait dans un logement du fait de n'avoir que le nécessaire, où la plupart des choses sont généralement rangées. Donc, le sol de l'appartement est tout le temps libre. Donc, je passe en fait rapidement l'aspirateur. Ça me prend 5 minutes tous les soirs. Et avant, je ne me serais jamais dit, tiens, je dois passer l'aspirateur tous les soirs, vous voyez, parce que c'était impossible, il y avait trop de trucs partout. Mais maintenant, comme c'est tout le temps dégagé, le ménage, c'est plus une corvée. Le ménage, c'est un moment agréable, en fait. C'est quelque chose qui est plaisant, en fait. Je passe un petit coup de balai, je passe un petit coup d'aspirateur, et c'est tout le temps propre, et ça me, voilà, et même au niveau des bords de l'évier, des bords des éviers, il y a rien en fait, tout est rangé, tout est sec et donc passe un petit coup de lavette et c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile et du fait qu'il y a, rien qui encombre en fait votre logement, beh, vous remarquez aussi plus facilement, les crasses. Donc vous nettoyez, directement quoi, donc je vous dis avant c'était vraiment un cauchemar pour moi de faire le ménage, ça me prenait, 6 heures sur mon samedi, je vous ai dit, c'était vraiment, un cauchemar et maintenant, bah, voilà, j'ai pas l'impression d'être tout le temps en train de nettoyer, je ne m'épuise pas au nettoyage, mais j'ai des meilleurs résultats que quand je le faisais. Donc j'ai des meilleurs résultats maintenant quand je fais beaucoup moins d'efforts parce que maintenant, je vous fais le ménage en 5 minutes tous les soirs, OK? Et le week-end, bah, je fais peut-être les choses de manière un peu plus profonde, mais ça me prend peut-être, je sais pas moi, 30 minutes quoi, au total. Alors qu'avant, je vous dis, c'est peut-être que je passais 30 minutes tous les soirs et 6 heures le samedi. Donc ça fait, au niveau du gain de temps, c'est inestimable. Finalement, c'est évident que quand on a toutes ces choses, c'est beaucoup trop pour un être humain. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop à gérer pour une seule personne. Et si vous n'êtes pas encore, minimaliste, je vous encourage vraiment à le devenir, vous n'allez pas regretter, mais si vous n'êtes pas encore minimaliste, vous remarquez probablement ou peut-être que vous n'êtes pas encore au stade où vous réalisez que vous êtes surchargé, que vous avez plus que ce que vous ne pouvez gérer, mais clairement, une personne, je sais pas moi, imaginons une personne, seule qui vit dans une maison de 200 carrés. Pourquoi une si grande maison? Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus, c'est plus que ce que vous ne pouvez gérer. Si vous avez, 50 paires de chaussures, vous devez les gérer ces 50 paires de chaussures. C'est plus que ce que vous ne pouvez gérer. Enfin, à moins de vraiment d'aimer ranger vos chaussures et d'apprécier ça, que ce soit vraiment un hobby pour vous, auquel cas, restez comme ça, mais je veux dire, la plupart des gens sont quand même impactés par le fait d'avoir trop de choses. Le point numéro 5, c'est d'avoir du temps pour les enfants et pour les proches. J'ai lu un livre de, Joshua Baker, un minimaliste très connu et il expliquait en fait le début de son processus de minimalisation, que ça avait commencé un jour où il était en train de ranger son garage en fait et que son fils n'arrêtait pas de venir lui demander, de jouer avec lui et il lui disait constamment: «Non, j'ai pas le temps parce que je suis en train de ranger le garage, j'ai plein d'affaires et tout». Et puis après, après ça, il a commencé, enfin, il a été triste de voir son fils à la fin de la journée, qu'il avait attendu, en fait, toute la journée pour jouer avec lui et il n'avait pas joué avec son fils à cause des choses. Et moi, j'ai vécu la même chose quand j'étais, enfin, il y a quelques années, quoi, quand j'étais encore maximaliste, on va dire. J'ai eu aussi ça, c'est-à-dire le fait que de jamais avoir le temps, enfin, j'étais toujours dans la maison, je veux dire, et pour moi, le fait de nettoyer, de ranger, tout ça, c'était une façon aussi de m'occuper des enfants, mais d'être vraiment présente et ah bah, j'étais tellement occupée à prendre soin de la maison, faire le linge et tout, mais c'était leur linge, hein, donc je nettoyais leur linge, je pliais leur linge, je leur voilà, je cuisinais plein de trucs à manger et tout. Mais je me suis rendu compte avec le temps que c'est important de prendre le temps de regarder les enfants grandir et aussi, même pour vos proches, avoir le temps parce que c'est pas productif, enfin, au sens, capitaliste du terme, c'est pas productif de voilà, de comment dire? De passer du temps à ne rien faire, de passer du temps à regarder des enfants jouer ou de passer du temps à parler, par exemple, avec son partenaire. OK, c'est pas productif, mais ça, c'est quand on a encore le mindset de la productivité. Maintenant, quand vous n'avez plus tellement d'affaires, eh bien, vous vous rendez compte, en fait, que c'est vraiment précieux. Il y a rien de meilleur dans la vie parce que les choses, elles sont inanimées. Elles vont pas parler avec vous quand vous êtes triste, elles vont pas
vous donner de l'amour. Et donc, c'est ça que je voulais dire en fait. Vous avez, vous allez donner votre attention pas à des choses qui n'en bénéficient pas et dont vous ne bénéficiez pas, donc vous ne donnez pas votre attention à des choses qui se sentent bien quand vous faites attention à elles et des choses qui ne vous font pas non plus vous sentir bien. Alors que, par exemple, si vous améliorez votre relation avec, vos proches, vos enfants, votre partenaire, vos amis, vous vous sentirez mieux. Donc, voilà. Point numéro 6, c'est la simplicité digitale. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez, désencombré votre maison, quand il y a plus de matériel, vous vous rendez compte qu'il y a encore cet aspect qui est encombré dans votre tête, c'est l'excès de stimulation digitale et l'accumulation en fait des choses digitales. Et donc, à un certain stade, quand j'ai fini de tout désencombrer, je me suis dit, j'ai envie de pousser le truc un peu plus loin. C'est-à-dire, j'ai envie d'avoir l'esprit vide. J'ai envie de vraiment, je veux plus rien de distraction, je veux plus avoir des stress par rapport à, je sais pas, moi je dis un truc, j'avais un compte PayPal que j'avais depuis 10 ans et tous les X jours, je recevais un email pour ce compte PayPal et puis à chaque fois je me disais: «Ah je l'utilise pas, je dois le fermer, comment je vais faire?» et cetera et cetera. Chaque fois ça me relançait, puis j'avais, des tonnes d'emails, je recevais des tonnes d'emails parce que j'ai été une fois sur Quora ou j'ai été une fois sur Reddit et je me ramasse avec des trucs, qui ne s'arrêtent jamais. Je m'étais inscrite sur LinkedIn et je recevais des dizaines d'emails alors que j'ai jamais demandé ces emails, j'arrivais pas à me désinscrire. Enfin bref, c'était vraiment un truc de fou. J'avais, 4 clés USB, j'avais, 5 adresses email, non 6 adresses email et je sais pas combien de comptes Google parce qu'à chaque fois, j'étais coincée avec le premier, donc j'en créais un deuxième. Voilà, c'est vraiment et donc j'ai commencé en fait à vraiment comment dire? J'ai commencé à supprimer tous ces fichiers que j'avais en trop sur les clés USB. J'ai commencé à voilà, à même à jeter ces trucs-là. J'avais 3 ou 4 GSM cassés que j'ai jetés. Bon, c'est vrai que j'aurais pu les garder, essayer de récupérer s'ils se trouvaient dans la carte mémoire, mais bon, à un moment, j'en ai juste eu marre, je les ai juste balancés quoi, grosso modo. Et puis, voilà, j'ai commencé à supprimer tous ces emails et j'ai vraiment commencé à supprimer agressivement, en fait, à me désinscrire agressivement de toutes ces newsletters et de tous ces trucs voilà, qui me cassaient la tête. Même au niveau du téléphone, j'ai commencé à supprimer toutes les notifications. J'ai vraiment un minimum d'applications sur mon téléphone parce que mon téléphone, ça me sert à quoi maintenant? Pour les enfants, je leur demande de faire ça sur leur écran à eux et pour moi, eh ben, je veux que mon téléphone soit comme ma vie réelle, comme ma vie, enfin, c'est aussi réel, mais je veux dire comme ma vie matérielle. C'est-à-dire que j'ai envie, quand j'ouvre mon téléphone, j'ai envie de n'avoir que ce qui est essentiel pour moi. Ce qui est essentiel pour moi, c'est les appels, les messages et de quoi faire des podcasts et c'est tout, en fait et aussi, 2-3 trucs, pour gérer, les banques et tout ça, mais c'est tout ce que je veux avoir sur mon GSM. J'ai pas envie d'avoir autre chose. J'ai pas envie d'avoir, j'ai supprimé Instagram, j'ai pas de Facebook, j'ai pas TikTok, je n'ai pas toutes ces choses-là et pour moi, c'est essentiel pour pouvoir continuer à être, productive parce que tous ces trucs me volaient mon temps. Ça clairement, c'est du vol, vous savez? Toutes les personnes qui créent ces applications, qui ont toutes ces entreprises, en fait, se font du blé sur votre dos. C'est se font de l'argent sur votre dos. En fait, ils font de l'argent sur base du temps que vous leur donnez. Donc vous, c'est tout ce temps que vous donnez, c'est de l'argent que vous ne faites pas pour vous aussi. C'est des choses que vous ne faites pas pour votre famille, c'est des choses que vous ne produisez pas. Et donc, j'ai décidé de supprimer tout ça. Et j'ai pas encore terminé, hein, je suis encore dans le processus. C'est ça, la minimalisation digitale, ça prend peut-être même encore plus de temps que la minimalisation matérielle. Même au niveau des comptes de banque, j'ai fermé des comptes de banque, j'ai supprimé des cartes de fidélité. Ouais, j'ai vraiment simplifié, à fond et donc j'ai encore quelques comptes que je dois supprimer, mais progressivement, lentement mais sûrement, je vais le faire et voilà. Le point numéro 7, c'est une passion ou plusieurs passions exploitées à fond. Ça, j'en ai déjà parlé un peu plus haut dans ce podcast, mais donc du coup, quand vous n'avez plus rien dans votre maison qui est surnuméraire, qui est superflu, vous allez en fait directement être orienté vers les choses, que vous êtes fixées comme priorité. Par exemple, vous avez comme but d'écrire un livre. Eh bien, vous vous levez, OK, vous buvez un coup, vous pouvez manger, peu importe, voilà. Mais à part ça, il y a rien d'autre à faire. Il y a pas de micmac à droite et à gauche à arranger. Il y a pas de distraction. Donc, du coup, vous vous concentrez en fait, votre temps dans moins d'activités, mais de meilleure qualité. Donc, c'est encore et toujours la même discussion. Donc, acheter moins, acheter mieux.
avoir moins d'activités différentes, mais des activités de meilleure qualité et les exercer mieux. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué en fait, au lieu de passer mon temps à faire, voilà, comme je vous ai dit, des heures de rangement par semaine, des heures de nettoyage, de regarder, des séries, de faire ci, faire ça. Non, en fait, je fais juste les activités de base nécessaires quoi, la préparation de la nourriture, voilà, un petit peu de rangement, un petit peu de nettoyage, un petit peu de lessive et cetera. Mais le reste du temps, tout de suite, ça me saute aux yeux, en fait, que, j'ai du temps, en fait et c'est ça qui est vraiment le plus étonnant. Avant, j'avais jamais le temps de rien faire, quoi. Je courais toute la journée et je trouvais pas, ce fameux temps pour faire, voilà, pour poursuivre mes buts. Alors que maintenant, bah, à chaque fois que, par exemple, je vous l'ai dit plus tôt dans ce podcast, à chaque fois que j'ai, 1 heure de fourche, par exemple, si j'attends, les enfants qui sont à une leçon de sport, OK, j'ai 1 heure, tout de suite je fais, ce que j'ai envie de faire. Soit je fais de l'activité physique, soit je fais de la rédaction et des podcasts. C'est bien simple. Parce que c'est les trucs qui sont importants dans ma vie, c'est les trucs qui me rendent heureuse, qui me font me sentir bien. Au contraire, si j'avais 7 heures avant, ça pouvait arriver par exemple que j'avais 7 heures, enfin 1 heure donc de fourche, 1 heure où je suis seule, où j'ai rien à faire et qu'est-ce que je faisais? Bah, j'allais vite dans les magasins, acheter des trucs. Mais c'était pas une grande satisfaction, alors que maintenant, bah, je dois plus aller dans les magasins, j'ai plus d'état d'achat à faire, donc du coup, bah, dès que j'ai 1 heure de libre, bah, c'est soit de ça, soit de ça. Il y a pas 1 million de choix et c'est beaucoup moins stressant et aussi j'ai moins de turbulences mentales à me dire: «OK, qu'est-ce que je vais faire pendant cette heure-là? Qu'est-ce que je vais choisir parmi, ces dizaines de choix?» Enfin, j'exagère un peu, mais vous avez compris le principe. En gros, ce que vous faites quand vous êtes minimaliste, c'est que vous dégagez du temps pour les activités autotéliques. Ça, j'en reparlerai dans un autre article. C'est une notion qui a été donnée par un chercheur hongrois. Alors, je vais, pas m'aventurer à essayer de prononcer son nom correctement, mais il s'appelle, Mihaly Csikszentmihalyi. Voilà et il a écrit un livre, justement Flow: The Secret of Happiness et j'ai lu ce livre, quand j'étais plus jeune et c'était vraiment génial. En fait, il a vraiment fait une recherche pendant des années sur ce qui rendait les gens heureux et il disait justement, c'est en fait, ce sont des activités qui vous plaisent et qui vous plongent, en fait, dans un état de profonde concentration. Enfin bref, je vais pas détailler ici, on en reparlera dans un autre podcast. Point numéro 8, profiter de la nature et du monde. Oui, avant, je détestais l'hiver, je détestais l'automne et j'étais tout le temps insatisfaite du temps qu'il faisait. C'est fou, voilà et maintenant, en fait, je sais pas, je prends les choses comme elles viennent un peu plus. Donc, par exemple, quand il y a de la pluie, voilà, je m'en accommode, en fait. Je sais pas, je suis capable d'apprécier le monde, comme il est, en fait. Alors qu'avant, oui, je sais pas trop d'où ça vient cette mentalité. Je pense le fait d'acheter toujours des choses et de penser que le fait d'acheter des choses peut résoudre, tous vos problèmes, peut calmer toutes vos émotions négatives et cetera et ça vous donne l'impression que vous pouvez tout contrôler alors qu'en fait, pas du tout, quoi et vous devenez en fait un adulte, constamment insatisfait, de tout, en fait. Alors qu'un changement que j'ai constaté, après j'ai pas d'explication, je sais pas par quel mécanisme, mais le fait d'avoir presque rien comme objet, ça fait que peu importe où vous vous trouvez, vous vous sentez à la maison, en fait. Exemple, je sais pas, moi j'ai juste, allez, comme appareil, on a quelques appareils, ça c'est vrai, mais je veux dire, j'ai pas beaucoup d'appareils, j'ai pas beaucoup de possessions et donc voilà, j'ai mon ordinateur et ma liseuse que j'emporte partout avec moi. Peu importe où je me trouve, que ce soit au travail, que ça soit, en attendant les enfants qui sont à une activité, que ça soit dans mon salon, que ça soit dans ma chambre, que ça soit sur mon bureau, que ça soit, chez quelqu'un, n'importe où en fait. Je me sens à la maison partout parce que le peu de choses que je possède, je peux les emporter facilement avec moi et les activités que j'aime bien faire, je peux les pratiquer partout en fait. Donc ça, c'est un des points et puis le fait, de se sentir plus léger et plus libre, ça fait que peut-être vous avez envie de découvrir plus de choses en fait. Pas d'aller acheter des objets. Vous êtes capable de voir des choses qui sont belles et d'apprécier ces choses qui sont belles sans vouloir les prendre. Exemple, vous vous baladez dans un super beau parc avec des super belles fleurs. Vous n'avez pas envie de ramener les fleurs à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, je vais plus beaucoup dans les magasins, mais si par exemple, parce que pour mes enfants, je dois aller ici ou là acheter quelque chose, je suis capable de voir l'objet. Je me dis: «Oh, quel bel objet». Je j'ai pas besoin de le ramener à la maison, là, maintenant, impulsivement. Par contre, ça se pourrait, si j'en ai besoin, s'il s'avère que j'ai besoin de cet, objet, je vais me laisser penser à son achat pendant quelques semaines. Si après quelques semaines, vraiment, j'arrête pas d'y penser, ça veut dire que cet objet aura peut-être une plus-value dans ma vie. J'avais ça, par exemple, avec, des super beaux paniers en osier que j'avais vus dans un magasin et c'est vrai que
J'étais un petit peu dans le truc des zéro déchet et tout et donc je me suis dit: «J'ai plus envie d'avoir des sacs en plastique, à droite à gauche et tout, je vais acheter un panier». Mais c'est des paniers qui coûtaient très cher et donc je m'étais dit: «OK, arrête», enfin parce que pour ne pas dépenser, à tort et à travers, je me suis dit: «Vas-y, attends un petit peu» et puis, voilà après, je sais pas, je pense après 2 ou 3 mois, je me suis dit: «Allez, je vais en acheter un quand même» parce que je vois que j'ai vraiment et maintenant je l'utilise tout le temps en fait donc voilà. Enfin là ici, ça n'a rien à voir avec les voyages, mais ça m'a donné aussi le minimalisme envie de voyager davantage et ce que je voulais dire par là, c'est vous vous focalisez en fait sur le fait de profiter du moment présent plutôt que de profiter, des choses et ça vous donne envie d'aller, ouais, d'aller voir des nouveaux endroits en fait, tout simplement. Parce que vous êtes plus tout le temps en train de penser que vous allez mettre votre argent dans des choses. Vous pouvez en fait mettre votre argent dans des activités, dans des voyages. Et d'ailleurs, ça avait même été prouvé, je pense, dans une étude, il faudrait que je la retrouve, que les gens qui placent leur argent dans des activités sont plus heureux que les gens qui pensent toujours à acheter des objets. Point numéro 9, mieux suivre ses finances et dépenser de manière intentionnelle. J'en ai déjà parlé un peu plus haut, je pense. J'ai beaucoup radoté. En gros, ça, c'est vraiment un podcast plutôt personnel. C'est pas vraiment un truc scientifique ou quoi, hein. Je vous partage juste mon expérience et ce que moi je pense du minimalisme. Mais donc, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est bah, d'une part, du fait de ne plus aller dans les magasins, deux, d'avoir beaucoup moins de trucs à acheter, et trois, d'avoir fait du désencombrement digital, en fait. J'ai désencombré mes comptes bancaires, j'ai désencombré, enfin, tout un tas de trucs. Et à un moment, hein, j'ai regardé un petit peu au niveau des budgets, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de minimalistes qui finissent par faire ça. Et en fait, en analysant les endroits vers où vont votre argent, vous vous rendez compte que, bah, comme pour tout le reste, c'est quantité versus qualité. Donc vous avez envie de dépenser dans des choses qui sont meilleures, meilleures pour vous, meilleures pour les autres, qui sont meilleures pour la planète, qui vous font vous sentir bien, en fait, qui font tout le monde se sentir bien. Et c'est comme ça que, par exemple, j'ai commencé à éviter les magasins de hard discount, ça je l'ai déjà dit. J'ai commencé vraiment à éviter les magasins où il y a absolument aucune volonté de faire attention à l'environnement, par exemple. Parce que ça peut voter avec vos pieds. Vous avez l'impression que votre impact est négligeable, mais si plein de personnes font la même chose que vous aurez quand même un impact. Et de toute façon, vous avez vu que les pratiques de l'industrie ont dû s'adapter aux gens au fur et à mesure. Par exemple, une entreprise de nos jours qui ne fait pas du tout attention à l'environnement, je pense qu'elle fait moins bien, elle fait moins de bons résultats qu'une entreprise qui montre une volonté en fait d'améliorer ses emballages pour être moins polluant, etc. Voilà. Donc j'ai commencé à faire, voilà, à trier en fait mes dépenses et progressivement, beh, on évolue vers quelque chose qui est même bon pour votre estime de soi parce que quand vous avez conscience de voter avec vos pieds, d'avoir un choix à faire et surtout de faire les choses d'une telle manière que vous faites le bien plutôt que de faire le mal, c'est quelque chose qui fait du bien à l'estime de soi. Ouais, vous avez une meilleure image de vous et ça peut aider, je pense aussi même psychologiquement pour les gens qui ont des problèmes, d'estime de soi, les gens qui sont, pas sûrs d'eux, puis les gens qui sont déprimés. Je ne sais pas si vous êtes, très, éco-anxieux, si vous avez peur pour la planète, cette façon de faire, ça peut aussi vous aider, d'être minimaliste. Vous utilisez que ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous dépensez votre argent d'une manière qui est intentionnelle. Le point numéro 10, je ne sais pas si c'est vraiment, un point que je devrais mentionner ici, mais j'ai envie d'en parler tout simplement en 2 minutes. Faire circuler les biens et l'argent avec bienveillance. J'ai remarqué en fait que on est vraiment dans une grande abondance en Europe, mais quand on a l'habitude d'acheter à tort et à travers et qu'on jette son argent par les fenêtres et qu'on achète toujours tout neuf, on ne se rend pas vraiment compte de ça. Et c'est vrai, j'ai commencé à aller, j'ai bravé ma honte et j'ai commencé à aller de temps en temps dans un magasin de seconde main. Ça m'a permis d'acheter des tas de bouquins pour mes enfants, pour presque rien en fait. Et c'est quasiment les mêmes bouquins. Enfin, je veux dire, il y a peut-être pas le bouquin que tu veux. Pour les enfants, ça a peu d'importance parce qu'ils sont juste en train d'apprendre à lire, donc ils trouveront quand même bien leur bonheur. Au niveau des vêtements aussi, même pour les adultes, on trouve des vêtements de bonne qualité. Il faut un peu faire le tri, il faut chercher bien sûr, mais il y a une telle abondance et vous achetez tous ces trucs pour presque rien. Et donc maintenant, l'habitude que j'ai prise, pour aussi diminuer mon impact, c'est que, j'achète parfois des trucs de seconde main, parfois neufs, ça dépend. Je ne veux pas dire que je suis une fanat, du seconde main, mais autant que possible, j'achète seconde main si c'est des choses qui n'ont pas d'importance. Enfin, ou aussi des choses qui ont de l'importance, mais je veux dire, si je peux trouver l'équivalent en seconde main, je vais acheter l'équivalent en seconde main. Et donc, ce que je fais parfois, c'est, quand
j'ai besoin d'acheter quelque chose, je sais pas, admettons, quelques vêtements, envie de changer de vêtements, peu importe, ou bien envie d'acheter des livres de seconde main, ben j'apporte en fait au même magasin un sac de choses dont j'ai pas besoin. Maintenant, je veux dire, ces derniers temps, j'ai tellement plus de superflu chez moi que j'apporte plus des sacs et des sacs. Mais bon, par exemple, il y a un pull qui est devenu trop petit, bah, je vais l'apporter ce jour-là au magasin de seconde main. Je vais vite faire un tour pour voir s'il y a des trucs dont on a besoin. Et voilà, donc c'est un petit peu circulaire et ça fait du bien au moral de se dire qu'on n'a presque pas d'impact en fait. Le point numéro 11, c'est le fait de donner de l'importance au temps de sommeil. Je sais que ça peut paraître un peu stupide, mais on est nombreux, enfin en tout cas sont nombreux les personnes qui consomment beaucoup, doivent travailler plus, sont plus stressées, ont des troubles du sommeil et globalement font moins attention, je pense, à leur santé, à leur état général. Et donc, c'est quelque chose que j'ai remarqué en fait avec le temps, en ayant moins de choses, et bien, comme vous avez plus de temps, des fois vous vous dites: «Oh, je suis juste fatiguée, je vais juste me reposer en fait pour prendre soin de moi». Voilà, donc c'était, un point assez court. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous voulez être notifié à chaque fois que je publie un article sur mon blog, vous pouvez aller dans n'importe quel article. Tout en bas de l'article, vous cliquez enfin, vous mettez votre adresse email pour vous abonner. Si vous voulez être notifié à chaque fois que je fais un podcast, vous pouvez très bien aussi vous abonner sur ma chaîne, ici sur YouTube. Voilà, voilà, j'espère que ce podcast, vous a semblé intéressant et je vous retrouve pour un autre sujet.